Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Au sommaire, ce soir, la Ligue 1 sénégalaise qui a rendu son verdict ce week-end avec le Casa Sport de Ziguinchor, champion du Sénégal, fêté en grande pompe au stade Aline Sitoé Diatta. Nous reviendrons sur les temps forts de cette cérémonie qui a mis en terme à la saison de Ligue 1. En Ligue 2, le Stade de Mbour va accompagner la Sonacos de Diourbel en première division. Nous recevrons son président Abdoulaye Gueye, également vice-président vice-président du Stade de Mbour, également vice-président de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel. En retour, difficile, une saison à oublier, ponctuée par une descente en Ligue 2. Ibrahima Niane s'ouvre à Sport à la une ce soir. L'attaquant du FC Metz fait partie de nos invités, de même que Hassan Thiam, manager d'Abou Diallo, qui est là avec nous. Et Cheikh Aïdara, consultant également, sera dans cette émission. Nous parlerons d'athlétisme avec le Sénégal qui s'est illustré au championnat d'Afrique. C'était en île Maurice, donc avec Sangoné Kandi, championne, médaille d'or plutôt au triple saut. Et puis en fin de magazine, Madio Père sera là pour nous parler du Grand Prix du ministère de l'élevage, c'est en hippisme. Donc voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Voilà, je vais vous présenter nos invités. Je commence par Hassan Thiam. Certainement, le nom ne vous dit pas grand-chose, mais il est là et il est le manager d'Abou Diallo International sénégalais. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Et c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un honneur pour moi aussi. Voilà, lui c'est un habitué, même si il vient une fois tous les 2 ans, Ibrahima Niane qui est là avec nous. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir. Ibrahima, attaquant du FC Metz international sénégalais. Cheikh Aïdara est là également avec nous. Cheikh, bonsoir. Bonsoir Cheikh, bonsoir à mes co-invités. Bonsoir particulièrement Ibrahima qui a disparu en un moment mais qui est encore parmi nous. Et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, on reviendra sur son actualité, Ibrahima Niane. Et puis, M. Abdoulaye Gueye, vice-président de la Ligue sénégalaise, Ligue du football professionnel sénégalaise, donc, qui est là avec nous. M. Gueye, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Merci de nous donner cette opportunité-là de parler de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et aussi du Stade de Mbour. Du Stade de Mbour, donc, qui retrouve la Ligue 1 sénégalaise. Tout à fait. Voilà, donc nous démarrons cette émission avec la clôture de la Ligue 1 sénégalaise en apothéose à Ziguinchor. C'était ce week-end avec le sacre du Casa Sport fêté devant son public. La fête a été belle malgré la défaite subie face au Guédiawaye Football Club. Boubacar Diassi et Lamine Mandian nous replongent dans l'ambiance d'Aline Sitoé Diatta. Sacré champion avant même d'avoir joué ce match de clôture du championnat de Ligue 1, le Casa Sport, qui a perdu pour la première fois à domicile, ne s'est pas privé de fêter ce sacre qu'il attendait depuis 10 ans maintenant. On est resté 10 ans sans ce titre de champion. Bon, donc c'est pour cela le présent titre le bienvenu, parce qu'on a attendu pendant 10 ans pour l'obtenir. Mais pendant 10 ans aussi, quelque chose a été fait. Un travail a été abattu, un travail a été fait, et un travail successif et cumulatif qui nous a permis d'arriver à ce titre d'aujourd'hui. Il s'agit maintenant de relever le défi du sportif qui consiste à faire un bon parcours en Coupe d'Afrique. Remobiliser tout le monde autour de cette équipe et faire corps autour de l'équipe, faire corps autour de ses dirigeants et chacun apporter ce qu'il a de meilleur pour le rayonnement du football sénégalais à travers le Casa Sport. Je pense qu'aujourd'hui c'est une très bonne chose pour le football sénégalais, pour le peuple sénégalais et pour la jeunesse sénégalaise. Et vraiment, ce qu'on voit aujourd'hui, ça montre que les Sénégalais aiment le football. Et le taux de remplissage de cette année-ci, quand même, c'est satisfaisant. Tous les stades ont fait plus de 80%. Ce résultat ne surprend pas Amadou Kane. Le coach du Casa Sport, Ansou Diadjou, est un pur produit du mouvement navétane, puisqu'il a tout gagné en tant que coach de Zik Inter FC. C'est la formation. J'ai l'habitude de dire que tous ceux qui font aujourd'hui le bonheur du Sénégal dans le domaine du football, à part ceux qui sont nés à l'extérieur, tous ils ont fait
au moins une fois le séjour dans le Navétane. Donc ça doit être l'honneur des Sénégalais. Il est de notoriété publique que le Casa Sport est l'un des plus grands clubs du Sénégal. Coach Aliou Cissé, qui a été manager général de ce club de 2013 à 2015, avant d'être nommé à la tête des futurs champions d'Afrique de football, le confirme. Parce qu'aujourd'hui, c'est la rencontre de deux victoires, j'ai envie de dire. Une victoire d'abord en tant que champion du Sénégal, ce n'est pas à négliger. Il n'y a que les grands clubs qui sont champions. Et à travers ce champion du Sénégal, champion national, que le Casa Sport, et à travers cette Coupe d'Afrique qu'on vient de gagner, je pense qu'il est temps que la paix effectivement revienne dans cette région-là. Parce que nous, les fils de la Casamance, nous demandons la paix, nous demandons vraiment que l'espoir revienne comme ça l'a été au temps de nos pères, au temps du Bougourobou, au temps du Kakourang. Car la remise du trophée de champion du Sénégal 2022 au Casa Sport a coïncidé avec la présentation de la Coupe d'Afrique des Nations au public ziguinchorois. D'abord, je félicite les populations de toute la Casamance. Je viens de Kolda. J'ai trouvé une mobilisation exceptionnelle des populations pour accueillir le trophée africain, qui est un trophée qui appartient à l'ensemble du peuple sénégalais. C'est pourquoi d'ailleurs, sur instruction du chef de l'État, le président Macky Sall, nous sommes en train de sillonner l'ensemble des régions du Sénégal, voire même les départements, les villages les plus reculés. Parce que c'est le trophée de la Coupe d'Afrique qu'on vient présenter ici dans la région naturelle de Casamance, la région de Sadio Mané, la région aussi de Aliou Cissé et de tant d'autres. On peut parler des Mendy et autres. Voilà le symbole d'un Sénégal uni et prospère. Voilà le symbole d'une paix définitive. Aliou l'a fait, il l'a promis et il est venu aujourd'hui en Casamance montrer ça et partager ce moment de bonheur avec l'ensemble des Sénégalais, avec l'ensemble des populations de la Casamance. Il faut dire que la fin du championnat ne signifie pas la fin de la saison pour Seydou Sané et ses protégés. Dans 48 heures, en effet, le Casa Sport joue à domicile la demi-finale de la Coupe du Sénégal. Seydou Sané et les siens espèrent réaliser le doublé champion du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal pour la première fois de l'histoire de ce club, fondé il y a plus de 50 ans. Merci à vous, Boubacar Diassi et Lamine Magnan, pour ce reportage très exhaustif. Voilà, président Denis Delossi, qui est déjà l'Inghrameni Momo Ziguinchor. Je pense que dans cette ambiance de fête là, depuis cette Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal. Là, on voit que c'est le championnat qui en profite. Casa Sport gagne un championnat, fêté devant son public en grande pompe. Et c'est une chose magnifique quand même. Tout à fait, cher. Vous savez, c'est un phénomène d'entraînement. La Coupe d'Afrique est toujours en train de rayonner sur le football sénégalais. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une finale en apothéose du championnat. Parce que coup suivre le championnat, ça a été un championnat non seulement très relevé, mais très populaire. Et ça, c'est tout à l'honneur de la fédération, de la Ligue, n'est-ce pas, qui ont déployé beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts pour que le public revienne. Et aujourd'hui, on peut se satisfaire de ce qu'on voit. Parce que comme l'a dit tout à l'heure le président, aujourd'hui, presque tous les stades lors du championnat ont été remplis à presque 80% au moins. On a vu des matchs au Khamné, mais c'était extraordinaire en popularité. Guédiawaye Pikine, tout dernièrement, même la dernière journée du championnat entre Pikine et Tenguet, il n'y avait pas d'enjeu. Mais le terrain était plein. Spectaculaire en plus. Voilà, donc, mais permettez-moi quand même avant de continuer, de féliciter le Casa Sport. Parce que cette année, il faut le dire, ils ont fait un très bon championnat. C'est un beau champion. C'est un très beau champion. Ouais. Quand vous regardez, quand vous analysez les résultats et le tableau de la Ligue 1, de Ligue 1, donc on voit que le Casa Sport a fait un très bon championnat et il mérite largement le victoire. Et de la même manière aussi, même en Ligue 2, on a vu des matchs, c'était des matchs très intéressants, très populaires, où il y avait un engouement, vraiment c'est tout à l'honneur. Justement, déjà c'est une nouvelle équipe qui vient là, parce que Ligue Boubès Momofinek a commencé au championnat, c'est vrai qu'on parle de l'effet de la Coupe d'Afrique des Nations, mais ce taux de remplissage là, l'engouement autour de nos clubs, on le voyait même en début de saison, avant même la Coupe d'Afrique des Nations. Mais nous avons cassure arrêté le championnat. Mais absolument, parce que simplement il y a eu un travail en amont qui a été fait. Travail bon,
c'est dû au club. Parce que chaque club aujourd'hui a une cellule com qui diffuse presque tous les matchs en direct. Aujourd'hui, rien que le match d'hier du Casa Sport, il y a plus de 200 000 vues en direct. Ça, c'est quand même très, très remarquable. Je ne parle pas du stade, mais la digitalisation de la com de la Ligue permet aujourd'hui au club de rayonner et de faire rayonner, d'attirer le public dans les stades parce que les gens ils voient de beaux spectacles, de très beaux spectacles. Voilà, mais c'est vrai qu'on voit que club ils font des efforts du ONSN Matchy, mais de notre côté aussi, on dirait que le fait qu'Amonio diffuseur officiel, ça aussi c'est un problème. Ça fait partie des points faibles que nous sommes sur le point de relever. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la fédération et la Ligue sont en train de discuter avec la RTS pour qu'elle revienne. Et au-delà de ça aussi, vous savez, aujourd'hui, ils vont inverser la tendance parce que les diffuseurs, c'est vrai, mais au Sénégal, on sait que les télévisions, et vous en faites partie, devraient nous donner les moyens de qui, mais on sait ce qui se passe dans nos pays. Alors on inverse la tendance, on trouve d'autres stratagèmes pour pouvoir, n'est-ce pas, attirer les gens et peut-être que ça va attirer aussi la télévision et les sponsors. On se rappelle de ce contrat avec Star Times qui n'est pas allé au bout, malheureusement, mais on est en train toujours de travailler avec pour qu'ils reviennent parce que quand même on avait entamé de très belles choses et on y a quand même mis de notre continuité. Voilà, parce que championnat bi wax dëgg fa yàlla mérite na diffusion officielle ñu ñëpp di ko seetaan surtout accompagner travail bi nga xamee ni club yi ñi ngi koy def ñoom di diffuser seen championnat ci seen i plateforme. Alors Cheikh, yow en tant qu'observateur li nga gis ren ci Ligue 1 sénégalaise bi je pense que satisfaire na la et on sent que le football sénégalais est en train d'effectuer un bond en avant. Oui, mais bien sûr, parce que avant même qu'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, il faut reconnaître que la nouvelle équipe, l'objectif principal, le premier objectif, c'était effectivement de remplir le stade. Parce que le football, comme je le dis tout le temps, nous développer sans pour autant pour booster les équipes. On a vu des équipes comme le Casa Sport qui ont tout le temps des supporters qui sont présents. La Speaking aussi, qui en termes de supporters est toujours au top. Mais il y a des clubs, ils ont fait des efforts. Même en Ligue 2, je pense qu'Angouma il faut le gagner rayer, ça c'est. Donc ça a participé carrément dans, en tout cas, la performance du Amren. Maintenant, pour revenir un peu sur le champion, le Casa Sport, je pense que le coach, il faut le remercier. Parce que je l'ai écouté dans son discours dire qu'il a demandé de la patience à son président. C'est-à-dire quand on doit former une équipe, c'est une équipe compétitive au niveau local, il faut effectivement gagner un échelon. Donc c'est ce qu'il a exactement fait, il son palmarès. Mais l'autre bémol, moi, le problème, une fois qu'on doit sortir pour aller en Afrique, il faut avoir tous les problèmes, on trouvera des solutions, mais un coach de cette carrière-là, normalement, doit accompagner son équipe. Qui n'a pas les diplômes requis pour effectivement pour accompagner. Parce que le championnat, je pense que c'est bien beau de jouer un très beau championnat, d'avoir un champion en titre, mais il faut aussi qu'on se fixe un nouveau challenge, c'est-à-dire aller effectivement pour taper les portes africaines. Cette fois-ci, je pense qu'avec l'équipe qu'on a, le Casa Sport, s'il y a une dislocation sur le plan des effectifs, normalement, on va quand même tutoyer les équipes africaines. Parce que je pense que ça s'est vu année bi nga xamee ne Sénégal placé na ñaari équipe en phase de poule de Coupe d'Afrique des Nations. Donc année boo xamee ni il n'y avait pas eu d'exode. C'était tout juste l'après-Covid et ça avait aidé. Mais là, quand même, Casa Sport, ça va être extrêmement difficile de les retenir. Oui, on pense à Djardjou notamment quand même. Fatih également, le gardien de but. Mais on verra cela. Alors, Hassan, en tant que spécialiste en marketing, droit d'image, là, on a un championnat qu'on vend difficilement, et vous l'avez entendu tout à l'heure, le vice-président en parlait, mais comment est-ce qu'on peut mettre en valeur ce football local sénégalais? Je pense que c'est comme il en parlait tout à l'heure, M. Gueye, avec la digitalisation, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont... C'est un premier pas. C'est un premier pas, mais c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui on est dans l'ère des réseaux sociaux. Moi par exemple, je ne regarde pas forcément les matchs du Casa Sport, mais je suis tous les résultats. Vous parlez de Lamine Djardjou, c'est mon chouchou, je l'aime beaucoup parce que j'ai vu beaucoup d'actions de lui, j'ai vu beaucoup de buts de lui. D'ailleurs le dernier là qui les envoie à Messi en étant champion avec le petit crochet. Donc je pense qu'à chaque malin bien, étant donné qu'on peut pas encore, il n'y a pas encore de diffusion, je pense que la digitalisation maintenant elle est très forte.
on peut quasiment rien louper, on a tout en instantané. Je pense qu'après, c'est une suite logique. Et aujourd'hui, je pense que les gens ils regardent même plus les réseaux sociaux que la télé. Donc je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui un frein. Mais je pense que ça doit évoluer dans le bon sens. Et avec le fait que le Sénégal est devenu champion et la multitude de bons joueurs qui composent le pays, je pense que ça peut aller de l'avant. Ouais, c'est que tout le monde aussi n'a pas accès aux réseaux sociaux. Dans ce pays, il y a des coins reculés du Sénégal qui ont besoin qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, qui ont besoin de voir leur équipe. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais on espère quand même que ce diffuseur-là officiel sera trouvé également et que ces équipes vont continuer à alimenter les réseaux sociaux puisque quand même ça participe à dynamiser ce football local et on voit que c'est de plus en plus dynamique quand même sur les réseaux sociaux, sur Twitter et là c'est une très bonne chose. Alors Ibrahima, tu étais champion avant de quitter ce football local. Est-ce que de temps en temps quand même ça t'arrive de regarder ce qui se passe ici? Oui, bien sûr, ça m'arrive des fois de regarder les matchs. Comme Génération Foot souvent vous jouez, damay seetaan seen match yi même quand je suis là-bas donc ñoom aussi di def affaire yu nice ñoom ñëpp di vraiment di leen kiyal quoi di def liggéey bu rafet et que loolu dañ leen ci remercier ci affaire yi ni mu demee et di féliciter Casa Sport aussi ci kii bi ñu nekk champion ci titre bi. Et Stade de Mbour aussi, di leen féliciter ci remonter en Ligue 1 bi aussi. Ouais. Alors en parlant de Génération Foot, je pense que tu as un héritier là-bas, il s'appelle Ngagne Fall. Je ne sais pas si Diouf a l'image. C'est le meilleur buteur donc de la saison, Ngagne Fall. Voilà, il est là. Il est à égalité avec Bouli Junior Sambou du Jaraaf de Dakar. Et là, on a le tableau final donc, de la saison avec Casa Sport champion, Jaraaf de Dakar deuxième qui peut espérer jouer l'Afrique. En bas de tableau, on voit le Ndiambour qui descend en deuxième division en compagnie de l'équipe de Mbour Petite Côte. Alors, cher, le Ndiambour peut-être que oui, ça leur pendait au nez quand même depuis plusieurs saisons. Effectivement, parce que bon, le Ndiambour, je pense qu'il faut à la base, pour nous observateurs, je pense que c'est le modèle de recrutement déjà, il faut nous seetaat ko parce que bon, d'après lu ñu jot a observé ci modèle de recrutement bi souvent il y a voilà quoi, da ngay xam ni c'est des joueurs peut-être qui n'ont pas donc toutes les aptitudes pour pouvoir évoluer en Ligue 1 sénégalaise. Premier élément. Deuxième élément. Au niveau organisationnel, je pense que le président essaie de faire des efforts et ça c'est le mal de plusieurs clubs. Le président essaie de faire des efforts, mais est-ce que y a un soubassement derrière le président? Je pense que le Ndiambour peut être victime un tout petit peu de ce soutien de taille qu'il attendait de la part de tous les Ndiambourois ou bien des bonnes volontés. C'est valable aussi pour d'autres clubs. Parce que le football, on a comme l'impression qu'il y a un seul président qui est autour de tout. C'est-à-dire qu'il voilà, gagne ci poosam pour investir. Même tey Sonacos bi nga xamante ne dafa génn si tu discutes avec certaines personnes dañ naan la tout tourne autour du président. Donc je pense que le Ndiambour est un peu victime en tout cas de ces malheurs-là, additionné au fait qu'effectivement yàgg nañ di balbutier, mais cette année pareil pour Mbour Petite Côte aussi qui vient de descendre. Foofu tam je pense qu'il y a un petit souci de gestion ou d'organisation qui explique ces choses-là, mais de toute façon il faut que ñaari club wàcc yeneen ñaar yi. Donc dans tous les cas ils feront un diagnostic, mais li leer ba leer mooy Ligue 2 moom dafa métti. dafa métti quoi soo xasee ba dugg moom pour nga génnaat day xaw a compliqué. Bon, mais les gars du Stade de Mbour quand même l'ont bien apprivoisé. Hein. Le Stade de Mbour qui un an après retrouve la première division après l'avoir quitté. Une nouvelle qui ravit les supporters bourrois qui veulent que leur club se consolide en Ligue 1. Je vous propose de les écouter. Waaw Stade de Mbour yëg nañu kontaan ci lool mais ça a été très dur montée bi wàcc bee gën a metti sax vu circonstances yi mu wàccee déplacement bi dem Fatick ñëw metti woon na ci ñoom metti ci ñun mais bon bi ñu ñëwaatee ñu defaruwaat ak ouverture Stade Caroline Faye bi de nouveau ñu poussé suñu équipe mu monter en Ligue 1. di santaat yàlla bu baax a baax si kàttanam ak mën-mënam ba ñu mënaat delluwaat Ligue 1 waaw dañ santaat yàlla bu baax a baax di santaat tamit le président Aswad ak équipe am ak supporters yi ak képp kuy sympathisant Stade de Mbour ak autorités yi nekk ci département de Mbour bi yëpp ñu ngi leen sant tamit di leen gërëm ñun suñu objectif lenn la mooy pousser équipe bi daal
ba équipe bi delluwaat fi mu nekkoon. Des propos recueillis par Abdourahmane Diallo. Alors, président Mbour, comme ni nga ko waxee, vous sauvez l'honneur parce que ak Mbour Petite Côte li mu wàcc deuxième division, on allait se retrouver avec une Ligue 1 sénégalaise sans club de Mbour. Bon, peut-être qu'il y a Diambar qui est là-bas, mais club traditionnel yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoom ñëpp naroon wàcc. Et là, vous revenez en Ligue 1. Déjà. Lan moo andi nu mu tuddati ascenseur bi nga xamee ni yombul parce que Ligue 2 purgatoire la en général gars yi suñu fa demee day métti lool pour ñu dellu si waat mais yéen taxawu leen fa. waaw d'abord sant yàlla bu baax sant toutes les autorités de la ville de Mbour mais surtout sant remercier encourager le président Aswad. Parce que daaw si vous vous rappelez, on n'a jamais été relégable, on a été relégué. C'est-à-dire jusqu'à la dernière journée, on n'a jamais été relégable. À la dernière journée, on a été relégué. Vous avez longtemps flirté avec la zone. Donc, ce qui s'est passé, ça veut dire simplement que Stade de Mbour n'était pas à sa place en Ligue 2. Cette année aussi, il faut savoir que presque toute la première partie de saison, le Stade de Mbour était premier en Ligue 2. C'est durant la seconde partie que pratiquement on a alterné deuxième, troisième avec Walidane. Avec trois défaites, je pense. 3 défaites, voilà. On a 3 défaites. Ensuite, aujourd'hui, ce qui se passe, nous avons la meilleure défense de la Ligue 2. Nous avons, Sonacos a la meilleure attaque. Mais tout compte fait, je pense que c'est tout à fait mérité. Et c'est tout à l'honneur du président et de son équipe, comme l'a dit tout à l'heure le président Amadou Mbengue. Remercier le maire qui a beaucoup fait aussi à la fin, n'est-ce pas, qui nous a beaucoup aidé, même au début, qui nous a beaucoup aidé, vraiment. Remercier les autorités, Omar Sy et autres. Toutes les personnes, en tout cas, qui ont participé à cette remontée. Les supporters, ils méritent je veux dire, vraiment, ils ont été à la hauteur. Parce que cette année, vous savez, comme il a dit tout à l'heure, le premier capital d'un club, ce sont les supporters. Le premier capital. Maintenant, c'est un couteau à double tranchant. Ils peuvent être bénéfiques pour l'équipe comme ils peuvent être dommageables pour l'équipe. Stade de Mbour, tout le monde connaît la pression de ses supporters. Mais cette année, ça a été une pression positive. Et ils l'ont montré. Les équipes, les matchs du Stade de Mbour, surtout les derniers matchs, étaient pleins d'entrain. Là, on a vu avant-dernière journée même, il y avait plein de monde. Les fêtes étaient montées alors que c'était pas actif. En réalité, c'est une pression positive qui peut mettre sur le jeu. Et vraiment, il faut les remercier. Ils méritent des félicitations. Et je pense que le président aussi, son ouverture, sa disponibilité, n'est-ce pas, le management qu'il a eu à faire, inclusif, qu'il a eu à faire de Stade de Mbour, a donné ses résultats. Et justement, l'année dernière, je pense que c'était l'année dernière, quand Mbin Guissé, début de saison, Stade de Mbour, ñu pare defaraat ko ñu bari ñëw dugal seen loxo pour yëf yi sotti mais équipe bi dafa wàcc liggéey boobu dafa arrêté wala malgré cela. C'est le même travail qui a continué. Xam nga yàlla buy defar day mel ni lu yàq. Parce qu'en réalité, comme a l'habitude de le dire Abdoulaye Diop, je l'entends souvent dire que des fois wàcc de division, ça permet de se réorganiser. Et ensuite, il faut savoir que le président a admis daaw, on a payé le prix de l'apprentissage. Mais on a appris et on s'est organisé en conséquence pour remonter. Et parce que finalement, il n'y a pas de secret. Les équipes traditionnelles, surtout une équipe comme le Stade de Mbour qui a 60 ans, c'est un patrimoine. Et quand on gère un patrimoine, c'est très compliqué de faire. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais heureusement, il y a des familles surtout. Mais le président Pape Seck, qui est le président du football professionnel du Stade de Mbour, Ndiogo Anne, le secrétaire général Arfan, si Koundine Faté, mais ñëpp daal jàpp nañ ci jàpp boo xam ne ak ouverture bi am loolu moo tax daal Stade de Mbour xam naa yegg fi mu yegg ni te ñu ngi ñaan yàlla nag un grand coucou à notre confrère Ablaye Cissé, grand supporter du Stade de Mbour. Inconditionnel du Stade de Mbour. Non, c'est vrai, un Stade, bon, je l'ai suivi quand même toute la saison parce que am naa fa ñaari jours déjà muy Malick Sagna et l'arrière gauche. Voilà son frère quoi, les deux Sagna là. Mais bu ñëwee ba ci 10e journée bi je pense que c'était face à Kër Madior à l'issue du match nit ci la Lamine Sano ci lañ ko éjecté si je me trompe. Voilà. Parce que bu ñu ko éjecté bon moi je me suis posé des questions au même titre que beaucoup de supporters. Parce qu'on a amené Momar, après les supporters se sont dit que c'est le même staff. Donc supporters il faut fi nga waxee sax parce que supporters yi bon souvent ils peuvent fausser dans les observations ñu fausser le schéma. Bon Momar je le connais.
personnellement. Je ne sais pas la raison pour laquelle nous éjecté Lamine Sano. C'était pour des raisons internes. Bien, parce que Diamono Djodji, nous avons dit 3e face à Kermajor. C'est à l'issue d'un match nul. Nous avons viré pour Indi Momar. Après, supporters, ils ont explosé. Mais bon. C'est très compliqué parce qu'effectivement, quand une équipe est 3e, les gens peuvent se demander pourquoi. Ouais. Mais l'entraîneur, changer d'entraîneur, c'est très difficile. Mais c'est toujours pour créer un déclic. Heureusement que ça a eu. Sinon, maintenant, quand même, reste le défi de la consolidation en Ligue 1 qui n'est pas gagné. Oui, tout à fait. Et pour ça, je pense que nous avons le temps. Parce qu'aujourd'hui, la saison vient de se terminer. Il est évident que les structures vont évoluer sur tous les plans. Le président l'a dit la dernière fois, il a dit dans l'émission de Abladio, il a dit effectivement que dans les perspectives, il y a toujours l'appel qu'on fait à tous les Mourois de venir. Parce que le Stade de Mbour, quand même, c'est une équipe, c'est un patrimoine, comme je l'ai dit tout à l'heure, une équipe qui a 60 ans. Les fondateurs, il y en a qui sont encore là. Quand on crée le Stade de Mbour, nous, on n'était pas encore nés. Alors, donc, il y a le défi de l'organisation, il y a le défi de la participation de tous les Mourois et certainement, comme c'est à l'heure du temps, les organisations, aujourd'hui, le football, am na ko doon wax sànq football fi nekk nii moo toll foo xam ne kenn dootu ko cof c'est-à-dire on ne peut pas aller travailler et prendre 2 heures, 1 heure de temps pour gérer le football. Le football est devenu tellement important qu'aujourd'hui il faut une nouvelle organisation. C'est une industrie, hein, dafa laaj. En tout cas génn ngeen fu jafe moom. ñoo fu jafe tam. ñu leen di ñaanal bu leen fa delluwaat xam naa ni nu mu tuddati Ibrahima mi ngi reetaan ci suuf parce que xam na li koy xaar moom tamit mais on verra bien ndax dinañu wax sax ndax dina fa des wala déet. Alors on va parler de toute autre chose à présent. Carton plein pour les Lions du Sénégal lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Sadio Mané a mis les 4 buts des Lions. Donc ces 4 buts qui ont permis à notre pays d'être en tête de son groupe et surtout d'être le recordman absolu des buteurs sénégalais en sélection. Je vous propose de suivre cet élément signé Mamadou Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Celui qui a marqué définitivement l'histoire du football africain et sénégalais s'appelle Sadio Mané. L'attaquant vedette des Lions du Sénégal a d'abord activement participé à la qualification de l'équipe olympique du Sénégal pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres. Le numéro 10 des champions d'Afrique débute avec l'équipe nationale A. Il est sélectionné et titularisé pour la première fois par son défunt entraîneur Joseph Koto. C'était lors du match amical face au Maroc, remporté par le Sénégal 1-0. Sadio Mané avait rendu ce jour-là une belle copie avec à la clé le titre de l'homme du match. Feu Joseph Koto a donc renouvelé sa confiance au meneur de jeu pour le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 face au Libéria. Nous sommes le 2 juin 2012 au stade Léopold Sédar Senghor. Une belle occasion pour Sadio Mané de marquer son premier but en sélection. Victoire des Lions 3-1. De quoi laisser présager un bel avenir en sélection. Réputé fin dribbleur, sa vitesse et sa technique sont 2 qualités qui ont toujours permis à Sadio Mané de marquer des buts. Libérateur en équipe nationale. En septembre 2017, en éliminatoire du Mondial 2018, il marque encore les esprits avec une égalisation face au Burkina, 2 buts partout. Un but important dans la course à la qualification pour le Mondial 2018, le Sénégal décroche sa qualification devant l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Co-meilleur buteur lors de la CAN 2019 avec 3 réalisations, Sadio Mané a participé activement à la qualification du Sénégal à sa 2e finale. 3 ans après, auprès le sacre continental, bis repetita, Sadio réussit la même prouesse. Il marque le pénalty qui permet au Sénégal de valider le ticket pour une 3e Coupe du Monde de son histoire, son 2e d'affilée. Avec 90 sélections en équipe nationale, Sadio est désormais le meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais, avec 32 réalisations. Il devance ainsi son aîné en équipe nationale, le lapin flingueur Henri Camara, qui a exprimé sa fierté de voir son record battu et félicité son successeur.
Son triplé face au Bénin en éliminatoire de la CAN 2023 a pesé lourd sur la balance. Sadio Mané, une chance de chance. Et enfin, le ballon est poussé par Safina. Alakbé dans les pieds de Sadio Mané. Voilà, donc Sadio Mané, auteur des 4 buts du Sénégal lors de cette fenêtre internationale. Alors Ibrahim, quand tu regardes ces images, tu te dis, voilà, ce monsieur-là, c'est l'exemple à suivre, quoi. Déjà qu'il y a beaucoup déjà trajectoire pour le moment. Oui, c'est l'exemple idéal. Sadio, bon, c'est une fierté pour tout le pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, des fois, nous, on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose ailleurs. On a l'exemple. Et nous savons que Sadio, c'est un exemple. Je ne dis même pas pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Qui foule bi muy wane jomam ak fayda ak discipline bi mu ci àndal. Donc am nañ exemple ci côté boobu quoi. Donc c'est à nous maintenant de jéem a topp ci tànk yooyu noonu et essayer de faire beaucoup plus que lui. Et que loolu la ñu souhaité et que ñu ngi jéem a góorgóorlu liggéey ci loolu pour mën a def lu raw li mu def incha allah. Ahmed ak éducateurs yi formateurs yi fa nekk est-ce que ñoom ils s'attendaient à ce que Sadio def carrière bu mel nii biñ ko doon gis ca ndorteel la. waaw je sais pas trop parce que Sadio bi mu fay nekk man nekkaguma fa woon et tout mais une chose est sûre mooy que ni ku xool Sadio tey li muy def nga xam que ni liggéeykat la. Donc peut-être avant il n'était pas comme ça, mais ça se voit qu'il a beaucoup travaillé. Ça se voit qu'il a beaucoup travaillé ci domaine yu bëree bëri. Et même Metz bi mu fay nekk xam nañ que ni il avait du talent. ñoom waa Metz xam nañ loolu parce que ku ko xool ni muy footballé ni muy ay déplacement wam ay prise de balam di nga xam que ni kii il a du talent. Donc après mu ngi noonu quoi je pense que c'est le travail travail bi mu def bu bari bi mu def moo tax tey jii mu réussir ci niveau bi mu nekk nii. Voilà, Hassan, vous aussi, quand vous regardez Sadio Mané, vous ressentez de la fierté d'appartenir à une même nation que cette star du football mondial aujourd'hui. Encore plus que de la fierté, parce que moi aujourd'hui j'habite en France, je suis né en France, et c'est un sentiment incroyable de voir que des enfants en dehors du Sénégal ou dans le monde entier aujourd'hui peuvent dire Sadio Mané est mon joueur préféré. Ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, on parle de Benzema, on parle aussi de Sadio Mané. Et c'est un Sénégalais qui représente dans le monde entier, donc bien plus que de la fierté, sachant que j'ai eu à l'interviewer il y a quelques semaines de cela. Et il a fait part d'un très très grand amour pour le Sénégal. Et ne serait-ce que sur ce point-là, c'est un exemple à suivre. Parce qu'il aime beaucoup son pays et il a tout donné pour son pays. Et il a fait passer son pays même avant son club, en tout cas mentalement. Il a donné à son pays ce trophée tant attendu, ce trophée que tout le pays rêvait, président. Amel luñ ko njukkal. Non, Sadio wax ci moom dafa yomb mais dafa metti parce que xam nga lépp li ñuy wut ci modèle aujourd'hui à donner à la jeunesse dafa dajoo ci Sadio. Humilité d'abord. Sadio est très humble. ñëpp d'accord nañ ci loolu. Yar Sadio dafa yaru ñëpp d'accord nañ ci. Travailleur Sadio est travailleur. Tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, j'écoute les Français dire que oui, les Français, les super joueurs français là, dañu war a roy ci Sadio Mané. ndax ñëwul fii ne dafa sonn. J'ai fait une saison, j'ai fait 60 mois, je suis fatigué. dafa ñëw gën a jël équipe bi la preuve il a marqué. Alors la France éliminée aujourd'hui, il faut le rappeler, en Ligue des Nations. Voilà. Et pourtant la France était favorite partout. Même la Coupe du Monde, la France est favorite. Ils ont l'un des meilleurs effectifs. Ça, tout le monde le sait, mais c'est pour dire que l'effectif ne fait pas le succès. Il faut de l'abnégation, du courage, et loolu la Sadio di wone. Sadio daal yàlla na ko yàlla lafal cat. Ndax fi mu yóbbu Sénégal nag Sénégal mënuñ ko fay. Parce que aujourd'hui quand vous regardez les images de télévision amul image bu ñu wone football te Sadio Mané du ci génn. Il a dit tout à l'heure Hassan, quand aujourd'hui les Français ils font
le tapage pour Karim Benzema. Mais parce qu'ils ont peur de Sadio Mané. Parce qu'ils savent que aussi Sadio Mané avait des chances. Ce n'est pas parce qu'il a montré dans son club, mais parce qu'il a montré en équipe nationale. Parce que dans son club, à la limite. Aujourd'hui en Angleterre, il n'est pas le meilleur joueur. Et pourtant, quand on considère tous les facteurs, il aurait pu l'être. Mais c'est-à-dire que Sadio Dal, il y en a qui ont fait largement. Alors, cher, là, on parle quand même d'un joueur qui surperforme depuis une décennie. C'est pas ce genre de joueur qui brille lors d'une campagne. Avant que Cheikh ne parle, mais regardez l'utilité sociale de Sadio, ce qu'il fait dans le pays. Mais c'est extraordinaire. Bon, je pense que sur le plan social, tout est OK. Tout est OK. Humainement, il est OK, très bien. Donc, ce que je veux rebondir, c'est un peu l'hygiène de vie qu'il a. Parce que là, il est sportif. Pas footballeur, mais sportif en général. Parce que là, il y a une trajectoire pour Liverpool. Donc, ça, c'est un exemple. Ibrahim, le football n'est pas facile. Et le football d'aujourd'hui est devenu un football vertical où il faut véritablement avoir la force physique requise pour pouvoir jouer déjà. Donc, qui ça, il a rempli toutes les conditions d'un athlète qui est au top pour mener des performances. Revenir les derniers matchs qu'on a suivis en équipe nationale, je vois qu'il fournit beaucoup d'efforts. Donc, à partir de ce moment, coach il faut que nous un modèle ça va nous permettre de le mettre beaucoup plus à l'aise. Parce que dans certains matchs, il a besoin de rester en haut et attendre quelqu'un qui amène des ballons parce que souvent il y a des militaires pour voir ces ballons. Mais si nous avons quelqu'un ça va nous aider davantage à ce que nous pouvons proposer. Parce que quand même il court beaucoup. Surtout dans les derniers matchs là, on l'a vu courir beaucoup. Donc c'est des facteurs tactiques. En Coupe du Monde, mais je disais que Sadio, parce que l'Afrique dañoo amoon ay ci génération bu mujj bi c'est une légende ñàlloon ñoom Samuel Eto'o ñoom Didier Drogba ñoo xam ne dañoo def ay carrière même Okocha sax plus ou moins c'est le talent mais carrière bi dans la régularité demeewul noonu mais Sadio tey jii il fait partie des plus grands d'Afrique, on peut le dire, parce que carrière, performance, c'est linéaire, Néoul dit performer, du trébucher quoi, tout même si le trébucher c'est en début de saison, et ça s'explique souvent par le fait qu'on vient de débuter une saison, à une lecture globale de la saison, on peut comprendre. Mais toujours est-il que tout le temps il sort du lot. Donc la stabilité quoi. Je pense que il faut un objectif bien précis. Sadio, même dans son discours, tu sens qu'il a des objectifs. Donc, le football doit avoir un management de qualité, très solide. Sauf qu'à tu passes à côté. Parce que les gens ne trichent pas. On investit beaucoup d'argent pour donc, mettre des joueurs dans des conditions idéales. Donc, à partir de ce moment, il faut que toi-même, tu sois conscient de ce qui t'attend. Parce que tu es cette année, mais Yomboul, Ibrahim Voilà. Donc, Sadio, qu'on annonce très proche du Bayern de Munich. Bon, on va voir si ça va se faire. Parce que je pense que Yonma, départ, il commence à l'être. Parce que déjà, Liverpool qui signe en avant-centre, Darwin Nunez. Peut-être que la prochaine étape. Aussi, non, c'est ça aussi. Une commentaire, il attend beaucoup d'argent. Justement, on va rester avec Sadio Mané au sommet de sa popularité en ce moment, qui renouvelle son contrat d'ambassadeur avec le groupe Sonatel Orange. La cérémonie s'est déroulée ce samedi dans les locaux justement de Orange Sénégal. C'est avec Mamadou Ndiaye. C'était dans une belle ambiance que les employés de Orange ont accueilli la star du football sénégalais, Sadio Mané. Le numéro 10 des Lions a renouvelé son contrat d'ambassadeur avec le groupe Orange Sénégal. Alors pourquoi un partenariat entre Sonatel et Sadio? Parce que tous les deux, nous venons des entrailles du Sénégal. Parce que tous les deux, nous partageons des valeurs communes de solidarité, d'engagement et d'exemplarité. Et parce que tous les deux, nous voulons le développement économique et social du Sénégal. Et aussi parce que tous les deux, nous voulons le bonheur des Sénégalaises et des Sénégalais. Connu pour son implication dans le social, Sadio Mané a félicité l'engagement de l'opérateur de télécom. Je profite de l'occasion de ce jour pour me faire porte-parole de mes coéquipiers pour vous dire merci. Tout comme moi, Sonatel est également responsable
sensible à la cause sociétale. J'estime qu'il y a un devoir de partager avec les Sénégalais tout ce que le Sénégal a fait pour lui. Et je suis sûr d'avoir trouvé en son appel au ce partenariat idéal pour m'accompagner dans mes projets et m'aider à encore grandir. La star sénégalaise de football lie désormais son image à l'opérateur qu'il qualifie de bien national dans les années à venir. Ici, le conseil du chef de l'État qui m'a conseillé de travailler aux côtés des entreprises nationales et je considère que ce appel est un bien national. Des équipements médicaux seront offerts à l'hôpital de Bambali, construit par Sadio Mané. À Bambali, nous t'accompagnerons dans tous tes projets de développement. Nous y avons déjà installé la 4G+. Nous allons aussi apporter notre contribution à l'équipement de l'hôpital qui a été construit en matériel médical. Pour clôturer l'événement, Sadio Mané a fait vivre un rêve à des enfants avec des parties de jeux. Voilà, donc Sadio Mané moom ngeen doon gis noonu mu wéyal partenariat ak Orange bu Sénégal. Alors président, on voit que sunu joueurs yi quand même ils sont très prisés en ce moment. On imagine que résultats yi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci Sénégal ak Europe ak l'équipe nationale du Sénégal tamit contribué na sponsors yi di leen di gën a soxla di leen di gën a xëcc. Mais de notre côté, est-ce que la Fédération sénégalaise de football aussi mi ngi capitaliser ci ligne yi? Bon, je pense qu'aujourd'hui, la Fédération a pris conscience de ce que peut nous amener l'équipe nationale en termes de retombées pour le football local. Parce qu'en réalité, là est l'enjeu. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons la sélection la plus riche et la plus chère. La plus chère, oui. Et je pense que aujourd'hui le président Lamotte, qui est le président de la commission marketing, fait un excellent travail dans ce sens et il doit continuer quand même à faire ça pour le bénéfice du football local, moi je dis. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue professionnelle est en train de faire des pas. Il faut qu'elle soit accompagnée par la fédération. Je pense que ça, c'est la nouvelle dynamique que nous notons, le linkage entre la fédération et la Ligue. Pour pouvoir développer le marketing, non seulement de la fédération. Mais link bi fu mu toll exactement moom parce que xam nga rek ci équipe bu mujj bi on sentait que entre l'ancienne équipe de la Ligue ak fédération bi ils tiraient pas ensemble. Non, ça c'est taxoon na lu bari kii na. Ça c'est fini. Mais tey jii vous avez suivi le président Lamotte ici, je pense que c'est ici. Non, c'était pas ici. C'est ailleurs qui a parlé de ça. Aujourd'hui, je pense que dans le marketing de la fédération, ils prennent en compte quand même la ligue professionnelle et le football local en général, le football local dans son entièreté. Je pense que le président Augustin Senghor a l'habitude de le dire, le football est indivisible, c'est le football sénégalais. Et aujourd'hui, l'équipe nationale doit tirer le football vers le haut par ses retombées. Et je pense que aussi l'État doit avoir un rôle à jouer. Et ça me permet de rebondir pour dire qu'il y a un document de plaidoyer sur le financement du football professionnel qui a été produit et remis à la fédération, n'est-ce pas, pour le portage au niveau des plus hautes autorités. Ça, c'était à l'issue du symposium que vous avez organisé en début de saison. Mais depuis lors, quand même, ça fait quelques mois. Parce qu'il y a eu beaucoup de contingences avec la Coupe d'Afrique, avec les qualifications de la Coupe du Monde, avec beaucoup de facteurs qui ont un peu fait ça. Mais aujourd'hui, ça a progressé. On a remis le document au président de la fédération, Augustin, pour qu'il soit notre porte-parole, parce que c'est lui quand même le patron du football sénégalais, qu'il soit notre porte-parole auprès du ministre des Sports, Matarba. Parce que Matarba, c'est le ministre Matarba qui nous avait demandé de lui produire un document. Oui, mais à un moment donné, quand même, il faut arrêter de les plaidoyer. C'est le congrès, en fait. Mais on ne peut pas se passer de ça aussi. Il faut quand même des documents en bonne et due forme, bien faits, des références pour que les... Je me rappelle, lorsque vous teniez ce symposium ici même, je vous avais dit que est-ce que ça ne va pas être une rencontre de plus? Et depuis ce jour-là... Mais c'est pas une rencontre de plus. En tout cas, je ne sais pas quel est le modèle qui a été adopté sur le plan mobilisation. C'est un modèle qui réussit. Mais sur le plan marketing, il faut être efficace en fait. Il faut être efficace. Il faut atteindre des objectifs bien précis. Je ne sais pas,
comment on va faire pour donc avoir ce maillage entre Ligue Pro et Fédération en termes de marketing. Peut-être il va apporter une réponse par rapport à ça. Mais d'après mon expérience, il faut effectivement insister sur les résultats. Parce que le marketing, il y a toute une panoplie de choses qu'il faut mettre en exergue. Et à partir de ce moment, il faut vraiment, comme Cheikh l'a dit, essayer de... Vous savez, les objectifs avaient été fixés lors même avant l'élection du président de la fédération. Il y a des objectifs qui ont été fixés, des objectifs quantifiés qui avaient été fixés pour le marketing, 6 milliards par pays. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de faire le travail. Mais vous savez, comme on dit en Wolof, il faut garder un anti-ordre. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans ce cas. Mais vous savez qu'aujourd'hui, avec tout ce que le Sénégal regorge comme joueur de qualité, avec une image très reluisante du football sénégalais, je pense que les objectifs seront atteints et le président Lamonde est en train de faire un travail. Je pense que le président Augustin aussi est conscient de ça et fait un travail dans ce sens. Voilà. Et Abou Diallo fait partie de ces joueurs de qualité dont regorge le Sénégal. Et je vous rappelle qu'on reçoit ici Hassan Thiam, qui est manager général, qui gère la partie image et marketing d'Abou Diallo. Alors Hassan, qu'est-ce que cela représente pour un footballeur déjà, ce côté marketing et image? Ça représente la gestion de ses réseaux sociaux et de toute cette sortie de communication et aussi ses activations avec les marques. Donc aujourd'hui, Abdou il est sponsorisé chez Puma. Donc ça englobe toutes ces choses-là. Alors comment est-ce que vous y prenez donc dans la carrière de ce joueur quand même qui est dans un club comme le Paris Saint-Germain qui est très exposé? C'est assez facile avec Abdou parce qu'il est force de proposition. C'est un joueur qui prend beaucoup de décisions tout seul. Il faut juste essayer de l'accompagner et essayer de faire en sorte que tout ce qu'il fait, ce soit dans l'intérêt de son club ou bien de sa nation, qui est le Sénégal. Et pas qu'il ait de divergence dans ses propos, mais Abdou, c'est un joueur qui est assez simple à manager, en tout cas sur cette partie-là. Je pense que les gens ont même raillé le bonheur en disant qu'il est trop présent sur les réseaux sociaux, surtout en moment où il était quand même blessé. Et donc ça fait partie de votre travail quand même aussi. Ça fait partie de mon travail, mais comme je l'ai dit, il est force de proposition, donc il prend beaucoup d'initiatives personnelles. Après aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure de la digitalisation, on est enclin à des nouvelles choses dans le football. Le football fait évoluer, mais là quoi là le football il évolue, donc les joueurs ils prennent leur image entre leurs mains, ils essayent de communiquer et puis l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui un footballeur il n'est pas seulement que footballeur, s'il y a d'autres choses qui l'intéressent il a le droit de le faire, donc tant que ça reste dans les cordes et tant que ça n'influe pas sur son travail sur le terrain, il n'y a pas de problème. Et quand est-ce que vous l'avez rencontré, Abdou, je l'ai rencontré il y a maintenant 2 ans et demi. 2 ans, avant qu'il ne vienne en équipe nationale du Sénégal. Avant qu'il ne vienne en équipe nationale, il était encore au stade de la réflexion à ce moment-là, même si c'était encore un peu clair pour lui. Et je l'ai rencontré parce qu'il m'a sollicité. Parce que moi aujourd'hui je travaille dans les médias, j'ai un média qui s'appelle Vista, je gère aussi la partie France de ProDirect Soccer. Je suis directeur de la partie France, donc il m'a sollicité pour que je puisse l'aider dans le développement de son image et dans ses activités. Et de fil en aiguille, c'est devenu une relation hyper naturelle entre lui et moi et aujourd'hui ça continue encore. J'étais avec lui là pendant toute la semaine au Sénégal, juste après la sélection. Et j'ai suivi les 2 matchs, j'étais au stade. Même le match contre l'Égypte, j'étais présent. Et normalement, vous avez peut-être dû voir, on est allé faire une visite surprise dans mon quartier à Gibraltar. C'est un joueur qui est force de proposition, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Donc c'est assez simple de le gérer. Et c'est vrai qu'il faut le canaliser parce qu'il propose beaucoup. Mais en tout cas, c'est un plaisir au quotidien. Votre rencontre, vous pensez que c'était déjà dans le processus, ça faisait partie du processus de sa venue en équipe nationale du Sénégal? J'y ai pas contribué directement. Moi, je lui ai fait part de mes envies parce que je suis sénégalais et j'aime mon pays. Comme je le disais, c'est un joueur qui prend beaucoup d'initiatives personnelles et il a expliqué, c'est une interview qui a beaucoup tourné. Aujourd'hui, quand on se déplace dans Dakar, les gens nous parlent plus de cette interview quand il a affirmé le fait d'avoir voulu rejoindre le Sénégal de son propre gré alors qu'il aurait pu aller en équipe de France. C'est un choix rare, c'est un choix qui a influencé beaucoup de joueurs aujourd'hui africains à faire le même chemin. C'est un choix qui influence encore des joueurs actuellement à choisir leur nation, enfin leur pays d'origine. Donc non, il a choisi tout seul, il a fait le choix de venir au Sénégal, il est venu en vacances et derrière il est tombé amoureux du pays. Et
moi je vais souffler, mais c'est un joueur qui navigue bien tout seul et il faut juste réussir à le canaliser. Et justement, ce statut d'international sénégalais et surtout ce nouveau statut de champion d'Afrique, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a boosté votre travail, notamment sa cote de popularité sur les réseaux sociaux, tout cela? Ça a boosté évidemment parce qu'aujourd'hui, Abdou, surtout au Sénégal, il jouait d'une grosse cote de popularité par son travail sur le terrain, mais également par ses propos. Donc il y a du bon dans la communication, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de son choix et des prises de parole qu'il a pu faire dans ce sens-là. Donc le négatif, entre guillemets, c'est que c'est difficile de marcher avec lui dans Dakar maintenant. Ah, ça c'est clair. Mais le positif, c'est que on est aujourd'hui à un stade où Abdou il a envie de s'investir dans le pays, il a envie de faire beaucoup de choses. Il a plein de projets. Il aime vraiment le Sénégal, il a envie d'y vivre même après sa carrière. Donc, donc aujourd'hui, ça a été un boost vraiment au niveau du Sénégal et aujourd'hui il reçoit énormément d'amour de la part du peuple sénégalais et j'espère qu'il va continuer de le rendre sur le terrain et également dans les actions parce qu'il a beaucoup de projets par rapport au peuple sénégalais. Aujourd'hui toutes les sollicitations qu'il peut avoir en termes d'image et de marketing, il met toujours l'accent sur le fait de vouloir s'impliquer avec le peuple sénégalais, donc c'est une bonne chose et Dina Bah, Inch'Allah. Dina Bah, Inch'Allah. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas l'agent qui s'occupe des transferts d'Abou Diallo, mais quand même, on s'interroge sur son avenir au Paris Saint-Germain. Il y a plein de Sénégalais qui voudraient qu'il change de club pour qu'il joue davantage. Moi aussi. Ah bon? Moi aussi, j'aimerais qu'il joue davantage. Que ce soit au Paris Saint-Germain ou autre part. Il est sur le départ. Comment? Il est sur le départ. Il y a une cuisine. Non, aujourd'hui, il lui reste 2 ans de contrat. Il reste 2 ans de contrat, donc on verra ce qui va se passer, Inch'Allah. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il a envie de jouer, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de jouer. Il en a parlé après le match contre le Bénin. Il a eu affaire à parler en zone mixte. Il a affirmé le fait qu'il voulait jouer, qu'il veut rester 2 ans de contrat. Donc on verra. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai envie qu'il joue et je pense que le peuple sénégalais a envie qu'il joue. Et Ablaye me l'a dit tout à l'heure, il faut moins jouer. Il faut qu'il joue, oui, mais bien sûr. Parce que le fait de jouer, c'est un bon répondant pour les performances en équipe nationale. Abdou, je pense être bon. Je me rappelle, lors d'un plateau, on en a parlé. Parce qu'un joueur axial gauche, moi, j'ai envie de le voir évoluer. Parce que ça nous facilite les sorties de ballon. Donc il passe par le couloir gauche, ça lui permet effectivement de créer un link plus facile. Il en est fortement conscient. Aujourd'hui au PSG, il est barré par une grosse concurrence. Il a fait le soldat, le Djambar, il a joué à gauche alors qu'il est central gauche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs à son poste. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer, on ne sait même pas si le coach va rester ou non. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lui, il a envie de jouer pour pouvoir être présent à la Coupe du Monde. Sinon, à blaguer d'une autre côté. C'est que Abdou, les Sénégalais l'ont adoré. Parce que vu son engagement, vraiment son patriotisme. Parce que nous, on aime des joueurs comme ça. Et puis c'est lui qui a déclaré sa flamme au Sénégal. Donc franchement, on aimerait qu'il joue plus régulièrement. Parce que tout le monde voit que techniquement, il est au top. Il est très bon, des relances propres. On a besoin comme on a dit, d'un axial gauche. C'est rare de trouver ça. Ensuite, franchement... Mais il compense, je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup d'efforts au Paris Saint-Germain, mais en sélection, quand il joue... Mais c'est ça, il se donne à fond. Il est au top. Oui, on se rappelle du discours avant même la finale de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, je pense. Un discours très poignant. Oui, très poignant. Ce discours, quand même, a été très marquant. Et je pense que c'est un modèle même pour d'autres joueurs qui sont nés en France et qui voudraient effectivement porter le maillot. Pourquoi pas? C'est un modèle, une référence, une vitrine. Pour savoir, pour la petite anecdote, il est comme ça même au PSG. C'est juste que c'est pas filmé. Mais c'est un leader. Naturel. Il a toujours été capitaine. Il a été capitaine chez les jeunes en France, c'est ça. Et aujourd'hui, même dans le vestiaire du PSG, il secoue le vestiaire. C'est vrai que ce passage-là, il a beaucoup tourné. C'est vrai que il y a beaucoup de leaders dans ce groupe sénégalais. Et je pense que c'est ce qui fait quelque part la force de cette équipe. Alors on va finir vos projets en dehors d'Abou Diallo. Aujourd'hui, j'ai un média qui s'appelle Vista,
qui fonctionne plutôt bien. Et voilà, donc on peut voir, j'ai interviewé pas mal de joueurs. Je m'occupe de C'est Saliba. Ça c'est Saliba, voilà. C'est Saliba. C'était à Marseille, juste avant juste avant son titre son trophée, le meilleur espoir du championnat de Ligue 1. Donc ça c'est la partie Pro Direct Soccer. Je suis directeur France du site, qui est le plus gros site de football au monde, qui est anglais. Je suis chargé de le développer en France. Et j'ai un média indépendant qui s'appelle Vista, qui fonctionne plutôt bien. Le dernier épisode en date, c'était avec Pierre Calulu, avec la particularité qu'on l'a fait à San Siro. Et plus dernièrement, j'ai eu à rencontrer Zinedine Zidane, donc ma mère était fière, donc c'était bien. Voilà. Un jour, tu vas rencontrer Ibrahima Niane. Ibrahima Niane, il a fait avoir un carton à Abdou. Hein. Il a fait avoir un carton à Abdou. Il s'en rappelle. Hein. London Metz, Paris Saint-Germain. Il n'y avait pas faute. Hein. Il n'y avait pas faute. C'est bon, on va parler de ce retour difficile d'Ibrahima Niane cette saison. Hein. On était tous désolés, tous très tristes quand même de cette grosse blessure de l'attaquant du FC Metz, fauché par ses ligaments croisés, donc qui l'ont fait éloigner des terrains pendant plus de 6 mois. Ibrahima est revenu, mais on n'a pas revu l'Ibrahima que l'on connaissait, et ça se comprend. Mais on va sur d'abord cet élément de Mamadou Ndiaye avant de revenir sur le plateau. Par une blessure au ligament croisé du genou, alors qu'il venait de marquer 6 buts en Ligue 1 française, Ibrahima Niane n'est pas revenu à son meilleur niveau cette saison. Il a même été relégué au second plan par Frédéric Antonotti, son entraîneur du FC Metz, qui le titularisait régulièrement en début de saison. En 26 matchs joués cette saison, Ibrahima Niane, sous Coupe du Monde U20 en 2017, a été le meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise en 6 mois sur blessure. L'attaquant sénégalais espère repartir de l'avant la saison prochaine. Pourquoi pas avec un autre club. Voilà, donc on ne va pas réécrire l'histoire. Moi, je me dis que s'il n'y avait pas cette blessure, peut-être que dina doon bokk ci groupe bi nekk champion d'Afrique fële ca Cameroun. Bon, mais Ibrahima, d'abord, déjà nga dellu ci moment boobu ni nga ko dundee, saison bi commencé daaw, feu et flamme, tu marques but sur but, et paf, une blessure, et là tu es cloué au sol pendant plus de 6 mois. Moi, j'ai été déçu parce que maa ngi woon ci lancé bu baax et que affaire yi mu ngi doon dox, mais bon, vous savez, le sport parfois c'est comme ça fait partie du sport. Donc ndogal am ci ma gaañu plus de 6 mois, maa ngi faju, et que aujourd'hui, alhamdoulilah, le plus important pour moi c'était de retrouver ma santé. Tey maa ngi sant yàlla ba mën a toog fii wala mën a nekkaat di jouer ci terrain yi, donc c'est déjà quelque chose. Mais c'était compliqué. Gaañu moom. Mais naka nga ko doon dundee, y avait pas d'impatience, séance de rééducation yi, doute bi, tout ça. Ouais, c'était pas facile, surtout bu ma toogoon di gis gars yi ñuy jouer et tout, yow yaa ngi toog ak sa gaañu. Mais premiers 3 mois yi moo xawoon compliqué. Mais après bi ma commencé nekk en activité di def rééducation yi, commencé aussi di daw tuuti di laal bal, donc ci la gën a gaaw quoi, ça a passé un peu plus vite. Mais yombul woon quoi. Surtout blessures yooyu, ay ligaments croisés, des trucs comme ça, nga war a toog éloigné terrain yi plus de 6 mois, donc mentalement boo foorul rek après mën. Keroog rek maa ngi koy wax fii, je pense lundi passé, que saison boobu bi nga blessé avant ngay dem, tu t'es très bien préparé ici dans les installations de Génération Foot, nga ñëw commencé feu et flamme, et là il y a eu cette blessure là malheureusement, mais après tu es revenu, bi nga dellusee, bon, on voit que c'est nekkagul Ibrahima Niane ñu xam, mais loolu aussi je pense que du lu bees. Gis nañ ko fii ci ay joueurs yu bari fi mel ni Leroy Sané par exemple, c'est la même chose. Def na pratiquement 1 an balaa muy retrouver waat rythme. Asensio du côté du Real Madrid aussi pareil. Mais par contre am na ay joueurs yoo xam ne fi mel ni ay Xessé, ñoom ils n'ont jamais retrouvé leur vrai niveau. Yow tey jii lan moo tax ba léegi sa sensation yi nga xam ne moom lañ la xamee woon avant blessure jotagoo ko? Bon, comme li ñuy wax rek, ligament croisé moom boo ko amee, pour revenir il faut compter au moins un an, une année pour que nga mën a ñëwaat ci sa meilleur niveau.
donc tey jii nii comme li may wax yombul woon mais vous savez du Ibrahima Niane rek tey par exemple ci la situation bi ñu nekk tey kii quoi je pense que retrouver wu ma woon sama meilleur niveau aussi mais aussi équipe bi aussi doxul loolu moo gën a fësal tey jii sunu descente en Ligue 2 ak yenn affaires yi ci ba jéem a mel ni ñu meloon avant mbaa lu ko raw te ñoo ngi ci quoi parce que bi ma ñëwee aussi tooguma j'ai fait comme j'avais fait la dernière fois dem Génération Foot nekk di entraîner pour loolu je refais pareil maa ngi Génération Foot. C'est avec l'ami Mathurin que nous saluons. Mathurin Dionou, le préparateur physique. moom laa nekkal moo ma yor depuis que ma ñëw maa ngi nekk Guéro entre Guéro ak Génération Foot ci installation yi foofu di entraîner pour que bu ñu delloo jéem a def lu raw lu ñu defoon incha allah. Voilà, Cheikh. Oui, un jeune que je connais très bien. Depuis le championnat local. Mais xam nga particularité mooy la force en fait. Bon, je pense qu'il a été même ciblé et le cible a été lié à sa force parce que dafa nekk jour boo xam dafa ñeme liggéey tamit donc gëm naa ni il va revenir mais blessure nag dafa am aspect psychologique boo xam ni day accompagner un peu la guérison quoi je sais pas est-ce que tu as bénéficié un peu de cet accompagnement ou pas mais dafa nekk loo xam ne daf lay permettre nga nekk dans l'équilibre ndax xam ni bon blessure ça fait partie du football donc sooy jóg yenn pensées yu négative da nga koy daal di wàcc ci ginnaaw et puis nga xam ni tu peux revenir donc ci sa meilleure forme parce que tey jii je suis convaincu que bu doon blessure bi xëy na li Cheikh wax dañ ko confirmer parce que c'est un joueur qui typiquement au regard des schémas tactiques daal yu si gëm naa ni kon yaa ngi woon ci biir bu yàgg. waaw mais comme ni may wax rek ñu ngi liggéey ci loolu noonu et duñ jóg ci di ci liggéey parce que footballeur moom je dis même pas footballeur mais lépp looy mënti def ci àdduna te amuloo mental moom du dem quoi ça sert pas grand chose donc mentalement il faut que yu bari génn sa bopp pour que nga mën a atteindre sa objectif yi nga bëgg a def te ñun amuñu problème boobu macha allah ñu ngi ci sant yàlla bu baax xam nañ que ni c'est quelque chose qui devait arriver ça arrivé et après ça a passé donc on passe à autre chose dañ ciy nekk continuer suñu liggéey xam que ni bon ni ñu defoon ba nekk ci yenn niveau yi buñ ko continuer mën ñu nekk ci niveau bu ko raw donc muy liggéey bi et on va continuer à travailler parce que dans la vie boo liggéeyee waaye gis résultat boo liggéeyul aussi voilà mu ngi noonu quoi et on est conscient de cela donc ñu ngi ci góorgóorlu di continuer di ci liggéey ak sunu ñi ñu war a liggéeyal suñuy agent ak ñi nga xamante ne si ñoo ñu war a jàppale ci côté yooyu noonu yëpp quoi ñu ngi ci góorgóorlu bu baax. yaa ngi séentu feneen. Bon non mais bon mais feneen boobu sax bon est-ce que aussi avant ñu ñëw ci feneen boobu sax déjà man am na beneen question am na photo bu ñuy wane nii léegi maa ngi seen entraîneur bi Frédéric Antonetti ay xibaar dafa doon jóg ni que ren ji que vous aviez une relation un peu difficile ak coach bi. que dafa dem pratiquement sax ba dafa xawoon wan ginnaaw Sénégalais communauté sénégalaise bi nga xamee ni moo newoon ci équipe bi. Non, moi je crois pas. Loolu kiiwuma ko parce que il était bien avec nous donc mu ngi doon waxtaan ak ñun ci lépp lu mu war a def donc li ñu war a def yëpp mu ngi ko doon def mais aussi football dafa am ay choix. Donc peut-être que ni moom amoon na ay yeneen choix yoo xamante ni si basé wul ci Ibrahima Niane ou keneen ku nga xamante ni si bon mu ngi woon ci kii bi mais vous savez c'était pas que les Sénégalais donc peut-être am na moom philosophie am na nu muy doxee et loolu on respecte parce que nit ku nekk am na nooy liggéeyee am na nooy doxee bon peut-être am na loo aussi loo xamante ni si soxla woon na ko ci ñun peut-être gisu ko mais ñun li ñu waroon def ñu ngi ko doon def on se donnait à fond à l'entraînement. mais à un moment donné Ibrahima kam dañ doon sentir qu'il avait trop la pression nag pression dafa demoon ba mu koy sippi ba même koy sippi yéen. waaw moom non le nature il est comme ça dafa nekk nit koo xamante ni si il a trop de pression parce que da ngay gis ci ay kiyam buñ koy wane ci télé bi da ngay gis ni muy kii et tout da ngay xam que ni kii mais ñun xam nañ loolu ci moom donc ñun ça ne posait pas de problème parce que li muy bëgg yëpp mooy que ni affaire yi baax. donc bu baaxee après bu ñu duggee ci versaire yi aussi dafay kaf ak ñëpp réew ak ñëpp donc et que voilà mu ngi noonu mais il y avait pas de problème entre nous franchement il y avait pas de problème entre nous. Voilà. Peut-être il faisait pas les choix. Voilà. Mais il y avait pas de problème. C'est ça. Cheikh mi ngi koy wax léegi que maintenant Metz mi ngi deuxième division est-ce que jàpp nga ni que déjà deuxième division boobu. yow pour un joueur boo xamee ni mi ngi bëgg a relancer wu.
c'est un bon coup pour toi pour nga dem relancer wu ci championnat de deuxième division boobu wala sa xel am yeneen challenge mi ngi sa bopp. waaw mais vous savez footballeur moom day bëgg tout le temps ay challenge lu muy bëgg di mooy di jouer ci le très haut niveau. Donc mais ñun comme j'ai l'habitude de le dire je suis pas pressé maa ngi toog di liggéey et que di def li ma war a def donc tout revient sur le terrain. Il me reste 2 ans de contrat ak FCMS donc tey jii dara leeragul ci sama bopp ak ñoom mais de toute façon li ma ci xam mooy que ni y a des clubs yu nga xamante ni si ñu ngi solliciter ñu ngi wax ak sama agent et tout donc je sais pas après ñoom lan mooy nekk seen réaction s'ils veulent garder wala ba xam bu ñu gisee loo xam ni moo gën ci man aussi ñu def ko noonu quoi. ñoom nag Sénégalais ñoo leen di faral di yéege de bu ñu wàccee. Dans tous les cas Metz c'est un tremplin. On est d'accord quoi. Oui. Metz moom tremplin la. mais sauf que entre temps il y a eu cette blessure parce que blessure bi su fa amul woon je suis pas sûr que tey jii ba léegi. xam naa ni bon ci trajectoire bi moom Metz moom jaar la ci. waaw parce que bu ñu fekkee dañu bëgg a jouer le très haut niveau moom franchement objectif bi du toog Metz éternellement quoi. En tout cas, vraiment, nous encourageons notre neveu. Parce que ça va beaucoup vouloir. Donc, nous avons encouragé Bouba. Nous avons aussi une très grande fierté en vous. De Kenyana. Rapidement, on fait blessure parce que le Sénégal, quand même, comptait beaucoup sur lui. À travers ce qu'il a fait dans les petites catégories. Et vraiment, il y a le Bouyak, il y a le Tassia Carbo. C'était l'avant-centre désigné de l'équipe nationale. Mais il y a là qui est donc Gorgorou, c'est le travail fait. Il n'y a pas autre chose. Je pense que ça doit être un bon modèle, tu l'as dit. Il faut suivre cette trace, travailler. Dur parce que le professionnel, le football professionnel, le professionnalisme en football est très difficile. Donc il faut travailler et encore travailler. Je n'ai jamais vu, mais c'est un grand joueur. Voilà. Ici, il est excellent. C'est le meilleur quoi. Bima Gagno, il m'a appelé, on a beaucoup parlé et jusqu'à maintenant il m'appelle, on parle de beaucoup et que Nit Koubarle quoi. Franchement c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exemple pour toute l'Afrique. Voilà. J'ai un championnat Ligue 2, tu l'as une fois connu? Oui. Je l'avais pas connu. Déjà, non, duñ ko bàyyi. Wax ni no waa ji moo ñu yéege woon kon bon mais je pense que quand même c'est pas aussi. Non, c'est pas facile. Même le cas de Crépin. Tu as vu Crépin, blessure. Il te faut vraiment de l'équipe parce que Crépin il devait partir à la Coupe d'Afrique. Donc c'est au mauvais moment qu'il s'est blessé. Sadio il fournit beaucoup d'efforts. Peut-être que c'est Crépin qui va parce que Crépin portait bien le ballon et il remontait très bien. En tout cas bi mu fi nekkee équipe nationale am na doon jouer rôle bu important dans ce sens. Mais nag je pense que daal li am solo mooy liggéey. Voilà léegi. naka nga envisager saison bi di ñëw ak objectif yi les objectifs personnels. Objectif personnel yi moom mooy que ni def lu raw li ñu defoon bi ñu tudd ñu nekk fii def 6 matchs subis donc et que s'il y avait pas la blessure on espérait faire beaucoup mieux donc ci li ñu jaaroon ba mën a nekk foofu noonu ñu ngi ci waat ñu ngi góorgóorlu ñu ngi liggéey. Pour que bu ñu delloo aussi quoi qu'il arrive que ça soit à Metz ou ailleurs ñu def loo xamante ni si nit ñi dinañ xam que ni kat peut-être Ibrahima Niane bi ñu xamoon il est revenu quoi c'est ça l'objectif personnel. Parce que l'instant de buteur moom du dem quoi. Tu l'as c'est le travail donc Mathurin il faut faire du bon boulot parce que. Il est bon dina ma rey. C'est ça. Alors Hassan tu le suis en Ligue 1 de temps en temps quand même. Bien sûr, surtout le moment où il était tout feu tout flamme. Tout le monde parlait de lui, et en tout cas moi si je peux te donner un message par rapport à ta blessure, dina ñëw Inch'Allah, Doudara, dina ñëw et il faut vraiment que tu gardes en tête que tu vas vite reprendre ton niveau Inch'Allah et
Def Blanc parce que hein quand il a joué contre Abdou avec Metz, Abdou il a un carton rouge et Abdou à la fin il m'a dit Ibrahima il est dur. Ça c'est son caractère. Ibrahima en forme quand même, c'est pas une partie de plaisir pour les défenseurs. C'est un très bon joueur et tous les joueurs qui passent par Génération Foot et qui atterrissent en Ligue 1, c'est une très très grande fierté, aussi bien lui que les autres. Et en tout cas, comme il l'a dit depuis tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de chercher à droite ou à gauche. L'exemple, il est déjà trouvé. Ligue Erek. En plus, vous savez, il a laissé une marque ici au Sénégal. Ce record. Oui, bien sûr. C'était en 2017, je pense. C'est qu'il a marqué comme nombre de buts, personne ne l'a fait. Record de buts, là. N'est-ce pas? Modèle but, yëpp dugal na ko. Modèle yëpp. On se dit d'avoir la même chance que ce que vous avez fait ici. Voilà. Un attaquant qui marque par la tête. Tant qu'il di dugal, donc je pense que toutes les conditions sont réunies parce que bi muy wax ci départ bi au FC Metz donc Ali bu baax ci perspective bu baax la nekkoon mais malheureusement blessure su ñëwee day daal di casser rythme. Ça fait partie du foot. Mais effectivement oui, ça fait partie. Donc il faut intégrer ça et puis le plus important c'est d'oublier et tout à fait, de continuer à travailler. Effectivement. Et puis surtout ça, ouais. En plus la blessure bi moment bi mu ñëwee sax dafa fekk mu nekk jeune, c'est ça le plus important. C'est ça. De toute façon yëpp c'est oublié. Maintenant alhamdoulilah peut-être que saison FC Metz moo doxul rek. Peut-être qu'on mën nañu gis sax Ibrahima Niane bi ñu gisoon wala lu ko raw. C'est ça aussi qui n'a pas facilité parce que tu reviens l'équipe n'est pas forcément au top. L'équipe n'était pas bien. loolu moo compliqué saison bi. moo xaw a réeral ñu bari quoi. En tout cas moi j'ai confiance en lui, ça va bien se passer. C'est clair, les buts reviendront. Voilà donc merci les amis. Je pense que on a fait une bonne émission. Merci à Hassan. Mais sànq waxoon ñu ngi ci doon wax bi ngay dellu bi ñuy wax équipe nationale bi kii sax. Il y a un aspect que je pense qu'il n'a pas été assez souligné. Il y a Soumaré qui me tire les oreilles de l'autre côté là. Mais dis que c'est une minute. Parce qu'en réalité, vous savez, cette saison a été exceptionnelle à tout point de vue pour la Ligue de football professionnel du Sénégal. En termes d'encadrement de la saison, en termes de spectacle, en termes de formation, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a fait beaucoup de formation, les gens, vous avez parlé des équipes. Aujourd'hui, la Ligue a déployé beaucoup d'efforts pour former les équipes, n'est-ce pas, en termes de management, en termes sur les lois du jeu, n'est-ce pas, sur les commissaires, etc. Donc, aujourd'hui, je pense que nous, pour la saison prochaine, comme on l'a dit tout à l'heure, nous comptons beaucoup sur la digitalisation pour maintenir en fait cette dynamique. C'est une dynamique positive qui permet aujourd'hui au football professionnel sénégalais de gagner. Et comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui le challenge, c'est de placer encore des équipes en Ligue en phase de Coupe d'Afrique. Et nous comptons beaucoup sur le sport. Et je pense que la Ligue va travailler dans ce sens avec la fédération. Donc remercier le président de la Ligue. Justement, il faut provoquer le faux tout parce que là on dit que c'est un président de club amateur maintenant qui vous dirige. Oui, mais vous savez, la présidence est nommée, est un mandat impératif, presque un mandat impératif. Vous expliquez le club de Mouillon Niarik Tali de Watch national. Oui, mais n'empêche que professionnel ça n'a rien à voir parce qu'il a été élu là, ça commence très bien avec lui. Je pense qu'il va nous porter bonheur pour les 3 ans qui viennent. Non, c'est un bosseur. C'est un bosseur du droit. En tout cas, je voulais vous remercier pour l'accueil. Merci de m'avoir invité. Plaisir de partager. Ça me fait énormément plaisir parce que j'ai reçu pas mal de propositions en France pour faire des télés ou des choses comme ça. J'ai jamais forcément voulu le faire. Et c'est un honneur pour moi, un honneur pour ma famille, un honneur pour ma mère surtout, de pouvoir faire cette première télé au Sénégal parce que je tiens énormément à mon pays. Et j'espère que je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et espérer marcher sur les pas de ceux qui sont déjà présents et essayer d'aider comme je peux. En tout cas, c'est un honneur pour moi et je voulais vous remercier quand même. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Alors, cher, merci également. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Oui, bon, merci à tout le monde, à mes co-invités. Merci de m'avoir donné l'occasion de retrouver Niam. Donc, di ko ñaanal Yàlla mu revenir en pleine forme, di encourager donc mon ami avec l'excellent travail qu'il est en train d'abattre parce que lépp looy gis ci joueur bi rek xëy na ñi nekk ci ginnaaw ñoo ko def di remercier aussi le président donc di remercier tous les téléspectateurs. Voilà Ibrahima donc lan lañ la mën a souhaiter.
di leen remercier rek yéen ñëpp aussi les grands sama tonton et qui aussi ma leen di sant bu baax di leen gërëm di remercier aussi Génération Foot il a beaucoup fait pour moi. Génération Foot voilà, c'était compliqué si yenn kii mais voilà ñoom aw ma seen fay quoi et di remercier aussi Mbour yëpp quoi. Franchement ils sont tout le temps ils sont toujours là derrière moi di ma pousser di ma accompagner ci lépp quoi. Franchement aw ma seen fay aussi di leen féliciter aussi ci remontée bi Ligue 1. di leen ñaanal aussi ñu kii quoi ñu des ci Ligue 1 bi. C'est important. Ouais. Voilà, on te souhaite beaucoup de santé, que vous retrouvez ce vrai niveau. Et vraiment merci président. Voilà. Voilà le mot de la fin. Le mot de la fin. Oui, le mot de la fin pour le Stade de Mbour. Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé du Stade de Mbour. Je pense qu'aujourd'hui, il faut remercier, féliciter tout le monde, le staff technique, les supporters, le président Aswad, le président Papsek, le président Gourouane, le secrétaire général Fadjob et toute son équipe. Vraiment, je pense que jàpp rek déwén ñu gën a organiser wu parce que Ligue quand même du bokk ak Ligue 2. Parce que c'est un peu je veux dire le niveau sera un peu plus élevé et je pense que à l'instar de toutes les équipes là, il faut augmenter l'organisation et ñaan ñëpp ñaan jàmm daal ci réew mi. Voilà ñaan jàmm ci réew mi aussi. Merci. Bon, il y a le trophée aussi qui fait donc le tour si vous le permettez. Voilà dafa war a jaar sama village. Ndiaganiao. Waaw war a jaar voilà donc mercredi prochain. Mais il passera par mercredi. Mercredi voilà donc non mais c'est la même chose. On de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà Coupe d'Afrique des Nations donc avec suñu maire. Dafay jaar pour voilà. Merci les amis. Aussi, quoi. On vous accompagne avec de l'athlétisme et du basket. Athlétisme d'abord avec les championnats d'Afrique qui se déroulent en Île-Maurice, qui se sont déroulés en Île-Maurice avec Sangone Kandi, donc médaillé d'or au triple saut donc au championnat d'Afrique en Île-Maurice avec un saut de 13,76 mètres. Ouais, le record est détenu par Kendoy qui avait effectué un bond de 15 mètres. Sangone Kandi, je pense qu'il est la fille d'un entraîneur du football local, Kandi. Kandi, je pense que c'est sa fille. Donc, félicitations à Sangone, auteur de cette très belle performance. Et puis, il y a Salissar également, toujours dans la même discipline, qui a été médaillé d'argent, 13,42 mètres. Et chez les garçons, Ahmad Faye également médaillé en bronze au triple saut. Nous les recevrons ici la semaine prochaine, donc, dans ce magazine Sport à la Une. Et puis basketball avec le camp de basket de Yoro Sidibé, organisé d'habitude à Kolda. Mais cette année, ce camp a été décentralisé ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est la 4e édition. Et l'objectif donc est de venir en aide aux jeunes basketteurs. Je vous propose de suivre les temps forts. dama initier camp bi c'est parce que bu ma nekkee Kolda màggee fa musuma woon a am opportunité nekk bokk benn camp et également aussi bu ma fa doon nekk pour ma am yenn moyens yu nécessaire pour pratiquer basket c'était très difficile daal yu ma doon basketter des fois da doon am ay bën et tout man maa ko doon réparer sama bopp moo tax ma promettre woon sama bopp bu ma nekkee xale bés bu ma demee ba nekk ci position bi dinaa def un camp de basket boo xamante ne ça va aider les jeunes. Il y a 4 ans laa commencé process bi sax mais daaw amoon nañ benn camp boo xamante ne macha allah amoon na jëmm sama meilleur ami moom aussi day basket États-Unis Fama Ndiaye Thiam la tudd et d'ailleurs même boole nañ ko ci présélection équipe nationale bi. moom daaw dafa ñëw ba Kolda soutenir moom moo tax ren ma ne ko pourquoi pas max moom ñu former une équipe def benn camp à Kolda Dakar et à Thiès. man ak moom xamante ni depuis 10 ans léegi xam nga boo amoon benn idée bu nice mu wax ma ko man nga bien sûr naa si jàpp lu ma si mën xam nga léegi ñu ànd dem Kolda après si laa ne pourquoi pas man tamit ma ànd ak moom def sama camp Thiès année bii nii. mu doon initiative bu rafet xam nga boo xam te ni day contribuer suñu développement basket xam na surtout côté boobu noonu ak moom
xam ne mooy giving back bu muy joxe communauté bi ak yooyu noonu donc ma ni woon lii moom foog ma ñëw jàpp. waaw mais booy moom ñoo ngi jàng quoi macha allah xam na ñoo ngi déglu consigne yu leen coach yi di jox xam na coach Goudia bi moom mooy gérer camp bi et tout donc xam na booy yaa ngi déglu ñoom am nañ passion bi quoi xam na fii moom Sénégal moom dafa mës a am kii bi dafa mës a am talent bi et tout xam na xale yi tamit ñoom nangu nañ jàng nangu nañ déglu xam na donc lii nii dafay tax affaire yi gën a yomb quoi faciliter lépp. Là, toujours en basket, l'AS Douane qui a battu le Duc, c'était en demi-finale de Coupe Saint-Michel et le Gablou. Bara Ndiaye, MVP de la rencontre, se dit satisfait. L'autre MVP de l'autre demi-finale, c'est Aliou Assek qui a été déclaré MVP. Dama leen di bàyyi ngeen déglu seen réaction Jamil Sy moom moo ko recueillir. joueurs yëpp maa leen di féliciter joueurs dirigeants président ñëpp maa leen di féliciter coach yi bon si démb joué woon nañ benn match contre Duc demi-finale Coupe Saint-Michel mu nekkoon match bu métti mais finalement alhamdulilah ñoo ko mujjee gagné sant yàlla aussi man lañ faloon MVP bi kontaan naa si trop am naa si contentement bu baax a baax mais mën naa ni motivation la si man parce que dina tax mu gën a yokk entraînement yi xam nga gën si nekk ba indiwaat yeneen trophée aussi maa ngi encore di féliciter AS Douane parce que je me dis su dul woon joueurs yi coach bi ñëpp du ma ko jël parce que joueurs yi ñoo doon liggéey di jox ma may dugal coach bi may ma temps de jeu boo xamante ni yee mën naa si wane sama bopp je me dis que moo tax ma am lii au finish maa leen di féliciter ñëpp di wax que ni le travail continue. maa ngi kontaan bu baax si trophée bi ñu ma jox si demi-finale bi di ko sant yàlla bu baax a baax. di sant équipe sama coéquipier ak coach yi ak staff technique bi parce que sans ñoom dara du ma nekk te macha allah démb dinañ match bu baax collectivement di sant aussi supporters yi di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi taxaw équipe bi macha allah ñu ngi leen di sant bu baax a baax di wax ne match démb bi aussi métti woon na mais quand même suñu préparation ak waajtaayu match bi mais ñoon benn ñu dute te li ñu bëggoon mooy collectivement ñu nekk au top te macha allah yàlla ma ñu ni ko démb. final bi incha allah dañ ci jublu mooy jël ko parce que déjà mérité na ko suñu dirigeants yi mérité nañ ko surtout suñu présidente mérité nañ ko te dinañ def lépp lu war incha allah pour jël Coupe Saint-Michel bi merci. Voilà basket donc moom ngeen doon suivre noonu ak Jamil Vieux Diouf on passe au hippisme. Voilà Madiop Père est là Madiop maa ngi lay nuyu. Diaw maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi nii seetaan yëpp. démb yaa ngi woon ba Daara Jolof. waaw démb ñu ngi woon Daara Jolof ci grand prix ministre de l'élevage. Aly Saleh Diop. démb nag mu nekkoon dëkkam la de wala. waaw dëkkam la moom fa la dëkk. fa la dëkk mook Samba Ndiobène Ka. fa lañ dëkk démb mu nekkoon nag 2e édition bi ñu ko dawalee waaye mu nekkoon 15e journée nag bu CNG course hippique foofu ci hippodrome boobu nga xamante ne moo nekk hippodrome municipal bu Daara. nekk hippodrome boo xam si tamit amagul mur clôture waaye ministre bi nga xamante ne mooy ministre de l'élevage wax na ci mur clôture boobu nga xamante ne war nañ ko fa def ak ki nga xamante ni mooy député Ndeye Fatou Guissé ak ki nga xamante ne mooy Samba Ndiobène Ka dékk nañ leen seen micro wax nañ ci hippodrome bi nga xamante ne mooy hippodrome Daara ak matukaay yi nga xamante ne jël nañ ko pour defar hippodrome bi ba mu nekk hippodrome boo xam si ne bu mucc ayib la ñu seetaan élément boobu ma jaaw te ñëwaat jug nañu gars yi grand prix ministre de l'élevage Aly Saleh Diop tey tombenteeg dimanche le 12 juin 2022 fii ci hippodrome municipal bu Daara Jolof histoire tiendra tey fii ci Daara Jolof le Baraka moo gën daa mel ni. Baraka 2 moo gën deuxième. Baraka 2 professeur Sakhi Thiam. deuxième position Touba Belal. dëgg la ba léegi Baraka 2 ci kanam deuxième position Touba Belal. Touba Belal tey daa mel ne ki nga xam ne mooy El Capo Fallou da koo téye ci biir. dafa mel ni El Tay maa ngi toog nag ak sama yaay kii nag mooy député fekkee ma ci boole suñu yaay de Maguette Guissé ñu ngi lay nuyu. waaw fay naa la sama doom Ma Diop. tey lan ngay wax ci grand prix bi ñu jagleel ministre de l'élevage Aly Saleh mu nekk 2e édition. ku ñu xam ñun fii ci Daara xam na ñun course suñu cosaan la kon bu yàlla dogalee le ministre Aly Saleh Diop dafa delloo mbott te fa mu ko jëlee woon ndax moom ku na xam na ne Daara la dëkk
ku la xam na ne dafa xam course bu baax kon bu yàlla dogalee ñaari at yi yëpp ñu def grand prix di ko jox mu ñëw indi ko fii biir Daara vraiment sànniwu ko parce que xam na ne fii dama koy wax à l'Assemblée nationale ñun course la ñu xam dañ cee judd yaru ci muy fas ndax damay faral di wax à l'Assemblée nationale bu ministre de l'élevage ñëwee ba nag ku mës a bëgg fas bu rafet boo ko bëggee fii nga ñëw ci centre de recherche zootechnique bu Daara Jolof ku mës a bëgg ba maanaam fas boo xam ne bu ñuy seetaan la boo ñëwee fii ci centre de recherche zootechnique bu Daara Jolof muy seet nga fekk ko fi kon tey lii du loo xam ne dund na ko tey la dund ko guleet parce que ñun lii la ñu xam. monsieur le ministre ginnaaw bi ñu la nuyoo tey nan nga dundee journée bi nga xamante ni at mu jot course hippique jagleel la ko doomi Daara yëpp ñu wuy si la mu nekk fête boo xam si ne feetu Daara la. waaw jërëjëf ñu ngi sant yàlla bi mu ñu mayee daaw ñu organiser lu mel nii ren également yàlla may ñu organiser waat ko di am mbégte lool nag ndax ku ne course ne Daara Jolof ñaar ñooñu mën nañoo ànd waa Daara yëpp bég nañ tey ndax lii nga xam ne yàlla dogal nañu indi ko fii waa Daara course la ñu xam tour course la ñu bëgg CRZ bi nga xam ne mi ngi fi depuis 1952 mooy sabab ba waa Jolof yëpp nag wuy suñu course bi gis ngeen ko ni mu demee rawante nañ ko ci rawante bu rafet sànq ba léegi amul xëccoo amul ngaa jàmm rek moo fi am alors rawante bi nag rafet na lool ñi nga xam ne yàlla def ni seen wërsëg ñoom ñoo gañe ñuy félicité baax a baax seen i borom ñi nga xam ne bokk nañ ci course bi te gagné wuñ rawuñ également ñoom aussi démérité wuñ parce que rawante yi rafet na ñëpp def nañ ci lañu man donc ñu leen di gërëm yéen waa presse bi nga xam ne tey wéye la ngeen jàllale ngeen tey lii nga xam ne Jolof lay xewee. Samba Ndiobène Ka tey leen nga yëg bi nga ñëwee ci course bi ak ni nga nekkee doomu sàmm xam fas tey ñu tawal si fas yi fii daal. lii mënuñ koo ñàkk rafetlu parce que doomu Jolof lañu doomu sàmm lañu et xam nañ tamit cosaanu course fii ci biir Jolof kon mënuñu lu dul sant ci yàlla rafetlu ko et yàgg koo doxal et au passage aussi ñu santaat aussi ñi nga xam ne ñooy waa CNG parce que nag ak lu ko ministère bi bëgg mën a bëgg su ci waa CNG deful seen loxo pour ñu def ko day jafe kon ñoom it dañu leen di sant. voilà kon. gis nga jaaw course ak Daara course yàgg na Daara ak fas yàgg na ndaxte Daara dong moo fi am marché boo xamante ni ay fas rek lañ fay jaay. mu nekk loo xamante ni démb waneeti nañ traditionnel boo xamante ni course hippique yëpp kontaan nañ ci te macha allah gis nga hippodrome bi kenn clôturé wu ko ministre bi sax wax na ci mais xam naa li ñu ci wax dañ ko jotul génne mais wax na ci ni carrément fekk semaine bi incha allah ministre des sports Matar Ba dina fa ñëw ñu ànd doog moom ñu pose première pierre bi nga xamante ni mooy waral ñu miiree clôturé hippodrome bi nga xamante ni moo nekk hippodrome Daara mu nekk loo xam si na soxal na turfis yëpp ndaxte nekk na hippodrome boo xam si na ba bokk na ci hippodrome yi nga xamante ni ñuy ëpp mbooloo su fa course amee ndax Daara dañoo bëgg course su course amee gis nga ñoom ñëpp a ñëw gis nga ñoom ñëpp fi ñu taxawee nii wër course bi loolu nag nekk na loo xam si lu am solo la luy jëmale tamit course hippique kanam la xanaa rek jaaw ñu dem ci grand prix bi nga xamante ni moo nekkoon grand prix monsieur le ministre Aly Saleh Diop plus de 3 groupe 3 doon ko daw ñu seetaan course boobu te ñëwaat ci plateau bi. jug nañu gaay grand prix ministre de l'élevage Aly Saleh Diop tey tombenteeg dimanche le 12 juin 2022 fii ci hippodrome municipal bu Daara Jolof histoire tiendra tey fii ci Daara Jolof le Baraka moo gën daa mel ni. Baraka 2 moo gën deuxième. Baraka 2 professeur Sakhi Thiam. deuxième position Touba Belal. dëgg la ba léegi Baraka 2 ci kanam deuxième position Touba Belal. tey daa mel ne ki nga xam ne mooy El Capo Fallou da koo téye ci biir. dafa mel ni El Tay moo nekk troisième position. dëgg la El Tay ñaari fas yi professeur Sakhi Thiam ñoo ñëw ci kanam mais Fallou moo nekk quatrième position bi ci Mouride Gaynde war ki nga xamante ne mooy El Capo loolu la course bi tëddee. El Tay papa ñi nga ko war bu mag bi. ko Jolof bu mag bi.
waaye kii nga xam ne moom mooy El Capo daal Fallou Diop da koo téye mu toog 4e position ma Diop. gis nga noonu fas yéene nañu yaa ngi gis ki nga xamante ne mooy El Capo mi ngi toog ci 4e position bi waaye gars yi dañ ko xaaj ñetti xaaj ndugg mi nag lii nag ki nga xamante ne nag mooy kii moo jiite ndugg mi nag moo Diop peex. Altaay génn na. Altaay professeur Sakhi Thiam. Altaay bu écurie yi nii. 2e position Baraka. Altaay waaw booy Baraka de mu nekk. Baraka de mu nekk 2e position Baraka de ñëwaat na. El Capo mi ngi 4e position. 1000 mètres dëgg la. te ku ne xam na ne 1650 mètres la ñuy daw. wala 2650 mètres la ñuy daw. waaye ba léegi Baraka de moo nekk ci kanam. dëgg la. ba ñëw dawalaguñu ba léegi gars yaa ngi banque ba si rek ndeysaan gis nga Altaay gis nga ki nga xam ne mooy El Capo gis nga ki nga xam ne mooy Xaatim ma Diop ndeysaan sama yaram daw na ñu ngi tourné nag jàkkaarloog turbine bi. mais allo seen piste bi nag am na ay montagne am na ay montagne de. ba léegi Baraka de moo génn. dëgg la. 2e position Altaay. 3e position El Capo. waaye daal amel ne El Capo. El Capo avancé na El Capo ñëw na ci kanam. avancé na Xaatim ñëw na Xaatim ñëw na. El Capo ñëw na Xaatim. El Capo Xaatim. El Capo Xaatim ànd nañ ci. El Capo Xaatim El Capo Xaatim ànd nañ tukki ma Diop. El Capo Xaatim ànd nañ tukki ndeysaan El Capo Xaatim nekk nañu benn fas nag. mais El Capo génn. El Capo génn. El Capo Xaatim. El Capo Xaatim. El Capo ngi ci 2e position Xaatim. Xaatim El Capo du yomb tey daa mel ne Xaatim ñëw na waaye El Capo ñëw na. la ilaha illallah. la ilaha illallah. ay El Capo mi. El Capo mi. moo lii mbaa jàmm la Xaatim. moo lii mbaa jàmm la. waaye seen naa Yacine Sooki 3e position. mu Diop ba léegi 3e position. li gën a doy waar ci dawal bi El Capo ba léegi ab yar laalagu ko. da koo bank rek dóoragu ko ndeysaan lii moo dawloo sama yaram. la ilaha illallah. El Capo mi ngi ci kanam di daw xëy yu rëy mi ngi ci kanam di daw xëy yu rëy moo nekk ci kanam ba léegi ki mel ne peloton wallaay moo leen man du seen morom yàgg di leen raw El Capo ñëw na El Capo ñëw na El Capo bu Dambao El Capo bu Dambao premier El Capo 2e Xaatim 3e numéro 13 nekk ki nga xamante ne mooy Abdourahim 4e ndeysaan bilay per waaw nii la mën a demee nii la mën a demee ñu jug na premier El Capo moo nekk fas bi nga xamante ni écurie Lampa Fall la jógee nekk fas boo xam si ne macha allah ñu ciy félicité bu baax Omar Bao Junior mais di ci félicité bu baax a baax Adama Dambao di ci félicité famille Mbao yëpp ci fas boobu nga xamante ni mu nekk El Capo raw Grand Prix monsieur le ministre Ali Salah Diop mu nekk 2e édition démb ca Daara. dem ci résultat yi. waaw ci résultat yi dañu daal dem résultat yi nag première course bi plus de 2 ans yi ñoom ñoo ko doon daw mooy mu am ñaari at ñu ngi doon daw ci distance su 1200 mètres bi ñu daw ba tey ki jëraw gàddu gi moo nekk Ngone Ndaw bu Sidi Ndaw ci temps wu 1 minute 27 secondes 2e bi nga xamante ni mooy Mbawo 3e bi nekk nga xamante ni mooy Xalimatu Sadia 4e bi nekk ki nga xamante ni mooy Maga Neex 5e bi nekk ki nga xamante ni mooy Wax Jëf ñooñu nag ñu nekk molo ñaari de xam nga dafa am molo yu bees yoo xam ne dañuy dugg si seen tur yi day xaw a doy waar ñu ngi jéggalu ci liir bi 2e course bi ñu ko doon daw moo nekk fusion la fusion bi nag dañoo boole plus de 3 ans yi mooy molo yi am ñetti at ak pour groupe 2 ñu doon daw ci distance su 1650 mètres bi ñu daw ba teer ki jël raw gàddu gi moo nekk ki nga xamante ni mooy Diofior bu Omar Bao Junior ci temps wu 1 minute 57 secondes 2e bi nekk Assirou 3e bi nekk ki nga xamante ni mooy Linguère Teneng 4e bi nekk Yacine Sogui 5e bi nekk Laaw 3e course bi ñu ko doon daw moo nekkoon Grand Prix le ministre Alsar Diop groupe 3 ñoom ñoo ko doon daw ci distance su 2650 mètres bi ñu dawee ba teer ki jëraw gàddu gi mu nekk El Capo bu Omar Ba Junior ci temps 3 minutes 15 secondes 2e bi nekk ki nga xamante ne mooy Xaatim 3e bi nekk Abdourahim 4e nekk Laurado 5e bi nekk Baraka 2
4e course bi ñu ko doon daw ñoo nekkoon groupe 1 nekk naaru góor yi ñoom tamit ñu ngi doon daw ci distance su 2200 mètres mi daw ba teer ki jël raw gàddu gi moo nekk ba buraax bu professeur Sakhi Thiam ci temps wu 2 minutes 41 secondes. deuxième bi nekk ki nga xamante ne mooy Amine troisième bi nekk Dara Khoudoss quatrième bi nekk Dieyna cinquième bi nekk Maga Diop loolu moo amoon démb ci hippodrome El Hadj Ndiamou Diop mu nekkoon 4 catégories. Cheikh Diaw. voilà léegi dimanche ngeen jëm. dimanche incha allah ñu ngi jëm Louga grand prix première dame. à Louga mu nekk grand prix boo xamante ni tamit CNG course hippique at mu jot dañ koy préparé bu am solo mais CNG bu Louga ñoom ñoo koy dawal. mais dañuy lëkkaloo nag ak CNG national. dimanche incha allah à Louga. voilà merci jërëjëf Madiop. merci Diaw. Naaru Góor. Naaru Góor demain incha allah à partir de 11h. voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci Madiop Père. Voilà, c'était tout pour ce magazine Sport à la une de ce lundi. Merci à Mamadou Ndiaye qui nous a aidé à la coordination. Merci à Vieux Diouf et ses équipes techniques donc, qui ont permis à la réalisation de cette émission. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.